tout est toujours au point, ok? Oh là là! Alors ça, ce sont mes enfants, ça, mes bébés que j'adore tant. Alors comment ça se passe ici? Comment les clients réagissent quand ils voient ces tissus? Oui, les clients donnent les tissus. C'est l'histoire d'une femme dont la mission est d'imposer le textile Made in Africa au monde entier. Mariama Kamara. Cet après-midi, dans son concept store d'Abidjan, au milieu de produits cosmétiques et alimentaires qu'elle commercialise, la Guinéenne, aux allures de diva américaine, n'est pas peu fière de ces derniers tissus sortis de ses ateliers. Et pour cause, ils ont fait son succès. Depuis plus de 10 ans, elle les commercialise aux 4 coins de la planète. On a eu la chance d'être un peu à Galeries Lafayette, à New York, un peu dans Bloomingdale's et d'autres grands magasins. En tout cas, je ne pense pas à les mettre dans un petit coin. Hein. Je pense vraiment à les mettre dans les mêmes coins pour qu'ils aient les mêmes valeurs que Hermès, que toutes les grandes marques. C'est ce qu'il faut. C'est plutôt le coton. À 35 ans, Mariama milite dans le monde entier pour imposer ses étoffes et leur faire une place au milieu des grands noms de la mode. Portrait d'une personnalité haut en couleur. Dans son atelier de la Riviera, c'est le rush. On est très en retard parce qu'ils doivent commencer à faire les échantillons le plus tôt que possible. Donc dans 2 jours, il faut que tout puisse aller avec DHL à Londres. La patronne coordonne une importante commande, celle d'une grande marque britannique, Toast, vendue aux États-Unis et en Europe. En moyenne, Mariama fournit 3 marques de prêt-à-porter comme celle-ci par an. Même si on a l'habitude de le faire plusieurs fois, chaque collection est toujours un challenge pour nous. La chef d'entreprise emploie une dizaine d'artisans prestataires dans son atelier. Si le savoir-faire est local, la matière première, elle, est importée. Pour la commande de Toast, c'est du basin, un tissu en coton fabriqué en Europe et en Chine. Mariama travaille aussi avec de la soie ou encore de la toile de coton, tous importés. La raison est simple. Plus de 90% du coton africain est exporté en Europe ou en Chine sous forme de balles de coton brut, sans transformation, avant de revenir sur le continent sous forme de tissu. Ce tissu importé, elle va le travailler selon une méthode 100% africaine, le tie and dye. Le tissu est d'abord noué avec un fil. Cela permettra, dans un second temps, de former les motifs. Donc là, on va finir d'attacher, et puis on va mettre dans la teinture, et puis on va ouvrir. Ça sera la première fois pour nous aussi de regarder si vraiment ce qu'on a fait, ça marche, si on doit changer la façon de faire et tout ça. Donc on le saura tout à l'heure, tous ensemble. Vient donc maintenant l'étape clé. Le basin est plongé dans de la teinture suivant les couleurs demandées par le client. Il est ensuite trempé dans de l'eau moussante. 10 minutes plus tard, les motifs apparaissent. Dernière étape du tie and dye. Les tissus sont mis à sécher au soleil. Ils obtiennent ainsi une couleur unique et éclatante. Ça, c'est le vrai tissu africain. Mais surtout, ce tissu-là, si tu viens de la Guinée, tu viens du Mali, tu sais que ça, c'est quelque chose que ta grand-mère a déjà porté. C'est quelque chose que tu as vu ta mère porter. Donc pour moi, c'est pourquoi je pense que c'est tellement important cette collection. Parce que c'est quelque chose que ma maman porte, ma grand-mère portait, que je veux voir maintenant sur la route de Londres et tout ça, et voir d'autres personnes porter. L'arrière-grand-mère de Mariama était l'une des plus grandes teinturières de Kindia, en Guinée. C'est auprès des femmes de sa famille que l'entrepreneur a acquis ce savoir-faire. Il est aujourd'hui demandé par ses clients internationaux. Mariama doit envoyer ses premiers échantillons à Londres d'ici quelques jours à la marque britannique. Hi Mariama. Hey Laura, how are you? I'm good, how are you? I'm good. I hope I'm not disturbing you. I was just going to call you about your sample. À l'autre bout du fil, l'une des responsables de Toast. C'est la première fois qu'ils utilisent des tissus africains pour leur ligne de prêt-à-porter. Ce textile fait main, haut en couleur, les a séduits. Why I approached you in the beginning is our company is really interested in celebrating craft throughout the world, and we've done a lot of work obviously in Europe, in the UK,
and in India, but we've never worked with African artisans before. And I think it's a really unique. Have a good day, bye. Si les échantillons sont validés, la collaboration pourrait rapporter gros à notre entrepreneur. Mariama commercialise le mètre de tissu entre 15 et 50 000 francs CFA. Le prix change en fonction de la matière première utilisée et du temps de travail nécessaire. La chef d'entreprise espère que Toast lui commandera au minimum 500 mètres de tissu, soit une recette de plus de 7 millions de francs CFA. Et je pense que tu as fait un très bon travail ici. Des collaborations avec les grandes marques, c'est le nerf de la guerre pour la créatrice. Les collaborations peuvent rapporter. Imagine-toi si tu fais une collaboration avec Hermès. Ben dis donc, tu deviens millionnaire, milliardaire même en CFA. Milliardaire même en CFA. Parce que si Hermès, il a combien de boutiques dans le monde entier? C'est ce qui est intéressant dans ce travail. C'est que si tu arrives à décrocher une grosse marque, tu rentres dans tous leurs magasins dans le monde entier. Vendre aux marques internationales, mais pas que. Mariama nourrit une autre ambition, conquérir le marché local, encore dominé par une célèbre enseigne de wax. Je te dirais que je veux être plus que le Vlisco africain. Plus que le Vlisco africain. Parce que Vlisco, ce n'est pas africain. Tu comprends ce que je veux dire? Vlisco, ce n'est pas africain. Je respecte ce que Vlisco fait, parce que moi, j'ai vu ma mère, j'ai vu ma grand-mère porter ces tissus. Moi-même, j'en ai porté quand j'étais jeune. J'admire ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, l'Afrique aussi doit se lever de nous-mêmes. Cette conviction chevillée au corps est née d'un parcours tout aussi détonnant. À l'âge de 16 ans, elle quitte la Guinée, sa patrie, pour vivre le rêve américain. Elle devient, à 18 ans, mannequin à New York dans une prestigieuse agence. Avec les revenus du mannequinat, la jeune femme crée en 2007 une fondation afin de financer les femmes fabricantes de textiles dans son pays, la Guinée. Une rencontre va tout bouleverser. Un truc de blog qui s'appelle African Goddess qui a écrit un article sur moi. Et comme ça, j'ai envoyé à un ami. Parce que chaque fois, je disais à l'ami, là, pardon, moi, je veux rencontrer Tory Burch. Donc, il a fait un rendez-vous. Elle nous invite, moi et ma petite sœur, dans son bureau. Elle veut nous écouter. Bien sûr, on commence à parler de nos femmes qu'on aide en Afrique, parce qu'elle-même, elle a une fondation, Tory Burch Foundation. Et en partant, une voix me dit, mais il faut lui parler des tissus. Je dis, attends, nous avons des tissus que nos femmes ont fait à partir de la Guinée. Tory Burch, la papesse de la mode américaine, tombe immédiatement sous le charme des tissus africains de Mariama. Ces mannequins vont même les porter lors de la Fashion Week de New York en 2013. Dès lors, tout s'enchaîne. Ces vêtements sont portés par des célébrités américaines telles que Reese Witherspoon et surtout la première dame de l'époque, Michelle Obama. Elle offre alors au tissu Made in Africa de Mariama une visibilité sans précédent. J'étais fière d'être une Africaine, j'étais fière d'être guinéenne, mais surtout j'étais fière d'avoir eu cette opportunité d'être la première Guinéenne à mettre le textile guinéen dans le plan international, mais aussi de le faire et que ça réussisse. Parce que mon papa m'a toujours dit, si tu veux faire quelque chose, même si tu veux être un plombier, assure-toi que tu réussis dans ta plomberie. Mais la businesswoman le sait. Derrière les paillettes et la renommée se cache le savoir-faire des petites mains du textile africain. On y va, Bassam, ça va? Mariama travaille avec plus de 1000 artisans dans toute l'Afrique. Cet après-midi, nous la suivons à Bassam rencontrer l'un d'entre eux. Coucou, bonsoir Zoumana. Oui, ça fait longtemps. Hein? Oui, c'est là. Ok, et la journée? Oui, ça va. Voilà. Zoumana, j'ai un truc pour toi. Oui. Là, Zoumana fabrique le traditionnel tissu baoulé tissé. Juste ce dessin-là, oui, et quelques diamètres et tout. Ça, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué, comme tu peux le voir, comment il fait son fil. Et puis, ça prend beaucoup d'énergie. Il le fait avec son pied. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui est très recherché. C'est ici qu'en Afrique, on les minimise, mais dans les autres pays, les gens comme Zoumana, c'est quelque chose à garder, c'est quelqu'un à garder. C'est un musée. Pour valoriser le savoir-faire de ses artisans, Mariama dit les rémunérer 2 fois plus que leurs tarifs habituels, en plus de les connecter au marché international. Dans la rue d'à côté, coucou René. René lui fabrique du batik, une forme de peinture sur textile qui intéresse les clients de Mariama.
Donc eux, ils veulent faire ces deux tissus-là. Tu vois, c'est le batik. Donc quand tu penses que le week-end, parce que je sais que le dimanche, tu ne travailles pas. Non, le dimanche, je ne travaille pas. Ouais, on va mettre ça après Pâques. Ah, c'est ça. Hey. C'est que moi, là, cette fois-ci, là, je suis foutu. Hein. Renée ne peut produire sa commande dans les temps, une déconvenue à laquelle elle est habituée. En plus des retards de livraison, ces artisans, bien souvent, ne peuvent produire qu'en petite quantité. Malgré ces défis, hors de question pour la créatrice d'industrialiser. Étrange paradoxe pour une femme qui souhaite rivaliser un jour avec les célèbres enseignes de wax et vendre son tissu dans le monde entier. Pourquoi toujours produire plus? Des fois, quand les choses sont rares, en tout cas chez les Blancs, les choses rares coûtent plus cher. Et moi, pour moi, quelqu'un comme René, c'est quelqu'un qui est rare. Regarde cette technique. La machine ne peut pas te faire ça. Aujourd'hui, c'est important d'avoir des tissus où il y a une personne comme René qui est derrière. Il vient juste de vous dire que ce métier-là, c'est de ça qu'il se nourrit. C'est avec ce métier-là qu'il est capable de donner à manger à sa femme, à ses enfants. Pourquoi on veut éliminer ça pour aller à l'industriel? Si on part à l'industriel, comment René va faire pour travailler? C'est là toute la personnalité de Mariama, passionnée et affirmée. Une énergie débordante que l'entrepreneur met au service de ses artisans. Elle parcourt le monde pour défendre le tissu africain lors de conférences. Ce jour-là, ce n'est ni à Paris ni à New York, mais aux deux plateaux à Abidjan. Devant son auditoire, le message est clair. Le textile, la mode, c'est quelque chose qui peut apporter un peu plus dans l'économie de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Ici, vous avez beaucoup d'artisans. Ce que j'aimerais savoir, Mariama Fashion Production fait du textile qui est revendu à des marques internationales. Est-ce que ça voudrait dire qu'en Afrique, il n'y a pas la possibilité de revendre effectivement ce textile-là? Tu sais pourquoi ça part chez les Blancs? Parce que les Blancs, ils respectent plus ces tissus-là que nos frères qui sont ici. Quand j'ai commencé à faire le textile en 2008, quand je faisais mes trucs, tout le monde négligeait mon travail. Aujourd'hui, ils ne négligent plus parce qu'ils ont vu que ces marques-là ont commencé à utiliser ces tissus-là. Donc d'abord, on doit changer notre façon de penser, on doit changer notre personnalité, on doit changer notre mindset. De ne pas toujours penser que c'est Yves Saint Laurent qui est quelque chose. Si Mariama a conquis quelques marques internationales, son vœu le plus cher reste que le tissu africain soit d'abord roi chez lui. C'est ce que les Américains appellent le tipping point. Quand vous voyez la mode dans les saisons, il y a des saisons où vous voyez que tout le monde met que du bleu, tout le monde met que des sneakers, c'est parce que quelqu'un a pensé que c'est sneakers qui va être dans cette saison. Il ne faut pas mettre aussi au futur. Il faut penser que maintenant, là, que la mode africaine est là. Moi, je le dis maintenant, il est là. La mode africaine est là. Commençons à porter nos tissus africains et puis c'est tout. Basta. Un dernier mot, lâché comme pour conclure définitivement le débat. L'enfant de Kindia en Guinée n'a pas fini de porter haut les couleurs du tissu africain.